Bonjour à toutes et à tous. Mise à jour du règlement intérieur, bilan 2021 des activités de la direction de la concurrence et crédit d'impôt pour les sociétés d'édition musicale, ce sont les titres à la une du JT de ce vendredi 16 septembre. Ni les personnes qui ont subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel, ni celles qui ont témoigné de bonne foi de faits de harcèlement ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles. Elles sont protégées. Le régime de cette protection a été réécrit par la loi du 21 mars 2022 relative aux lanceurs d'alerte. Dans la mesure où le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives au harcèlement, il faut donc le mettre à jour pour intégrer cette réécriture et y faire référence aux nouvelles dispositions légales. Mais le règlement doit également rappeler l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu par la loi du 9 décembre 2016. Il faut donc aussi ajouter cette mention dans le règlement. Côté échéance, le règlement intérieur doit en principe être à jour de toutes ces nouveautés à compter du 1er septembre 2022. On enchaîne avec le bilan 2021 des activités de la direction de la concurrence. En 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a mené plus de 133 000 contrôles auprès de plus de 91 000 établissements sur divers fronts. Attentive à l'accélération du commerce numérique à la suite des confinements, elle a notamment contrôlé 16 000 sites internet. Soucieuse de préserver les intérêts économiques du consommateur, l'administration a réalisé plus d'1 millier de contrôles d'opticiens et d'audioprothésistes afin de vérifier entre autres le respect du 100% santé. Un site internet Rappel Conso a par ailleurs vu le jour en avril 2021 afin de mieux informer les consommateurs sur les produits dangereux. Près de 3 600 rappels de produits y ont été publiés depuis son ouverture. Dans le cadre d'une enquête dans le secteur de la rénovation énergétique des logements, 700 établissements ont été contrôlés. La DGCCRF a également poursuivi sa lutte contre les retards de paiement inter-entreprises en mettant l'accent, comme en 2020, sur les grandes entreprises, y compris publiques, et sur les entreprises de taille intermédiaire ayant bénéficié d'un prêt garanti par l'État. 280 procédures d'amende administrative, représentant au total 40,7 millions d'euros, ont ainsi été lancées en 2021, ayant débouché sur 227 décisions de sanctions effectivement notifiées, soit un montant total d'amende de 29,7 millions d'euros. Les entreprises d'édition musicale soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt pour certaines dépenses d'édition d'œuvres musicales. Cette disposition s'applique au crédit d'impôt calculé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2024. Les dépenses éligibles ouvrent droit à cet avantage fiscal à compter de la réception d'un agrément provisoire du ministère chargé de la culture. Le président du Centre national de la musique est habilité à délivrer un tel agrément au nom du ministre. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de 36 mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. L'agrément ne peut être délivré que si l'entreprise demanderesse est en règle avec ses obligations légales, sociales et fiscales. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très agréable week-end et me réjouis de vous retrouver dès lundi pour la suite de l'actualité juridique.